Ok les amis, aujourd'hui j'ai acheté un setup gamer chez Action. On va voir si pour moins de 70 € on arrive à se faire chez Action un bon setup gamer avec des produits de qualité. Alors là pour le coup, j'ai vraiment un peu de tout. J'ai du clavier, de la souris, j'ai un casque, j'ai même de quoi décorer ce setup avec un peu de RGB. Et tout ça m'a coûté moins de 70 € chez Action. Autant vous dire que c'est pas cher du tout. On va déballer tout ça et on va voir si c'est de la qualité ou pas. Alors on va commencer en premier lieu avec le clavier gamer. Donc c'est un clavier gamer de la marque Battletron. Il coûte 9,95 € chez Action. Autant dire que c'est pas cher du tout pour un clavier. Alors on n'est pas sur un clavier mécanique, ça tu l'auras direct compris. Néanmoins on est sur un clavier RGB AZERTY et apparemment il y a la fonction anti-ghosting. Donc c'est un clavier gaming plutôt simple. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est de la qualité. Après pour 9,95 €, je m'attends pas non plus à de la qualité style SteelSeries ou Razer. Mais on sait jamais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que chez Action, les Battletron étaient collés. Ok. Alors, le clavier, il est full noir. En fait, il n'y a rien de plus dedans. Il n'y a même pas de mousse de protection. Il n'y a même pas de carton. Il n'y a rien du tout. Alors, le voici, le fameux clavier Battletron à 9,95 €. On a quand même à l'arrière des petits pieds pour le surélever. Ça, c'est pas trop mal. Par contre, pour les ouvrir, il faut bac plus 10. Clavier gamer USB avec un câble tressé. Ouais, je confirme, on est sur un clavier à membrane en même temps pour moins de 10 €. On pouvait pas s'attendre à un clavier mécanique. Je vais tout de suite le brancher pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau du RGB. Ah ouais, c'est quand même très discret. Alors, au niveau RGB, comme vous pouvez le voir, c'est assez discret. Ça se voit pas énormément. On a un panel de couleurs vert, rouge et bleu. Ça rétroéclaire légèrement les touches. Mais je t'avoue que c'est pas forcément très qualité. Tu vois, il y a certains endroits du clavier qui sont moins bien éclairés que d'autres. Après, on est sur un clavier AZERTY plutôt simple. Clavier à membrane. Le clavier fait même pas de bruit. Bon voilà, après je pense qu'il fait sa fonction de clavier, il doit bien fonctionner. On a sur le dessus quelques touches raccourcies. Ça c'est pas trop mal parce que je vous rappelle qu'il coûte seulement 9,95 €. Donc avoir des fonctions comme ça en plus sur un clavier, ça reste cool. Bon, je t'avoue qu'au niveau matériaux, il fait pas énormément qualité. On est sur du plastique assez bas de gamme, enfin du moins d'apparence. Après, voilà, je pense que pour moins de 10 €, ça fera largement l'affaire et tu pourras jouer à tous les jeux du moment sans problème avec ce clavier Action. Ah, on peut désactiver le RGB. Ok, par contre, quand tu désactives le RGB, tu vois plus les touches. On poursuit donc avec la souris gaming Battletron. Donc plus précisément, c'est la Professional Gaming Mouse. On a hop ici une prévisualisation du produit. Alors c'est un produit qui est garanti 2 ans. Il y a apparemment 7 couleurs différentes qu'on peut modifier, 8 boutons programmables et elle va de 1000 à 2400 dpi. Faut savoir que cette souris là coûte 15 € chez Action. Ça reste vraiment pas cher du tout pour une souris gamer. J'ai peur qu'elle fasse pas trop qualité au niveau de ses matériaux et surtout qu'elle soit vraiment très légère. Moi j'aime pas du tout les souris gaming légères. Donc bon, on va voir ça. D'ailleurs, si vous aimez ce style de vidéo et que vous souhaitez que j'achète d'autres produits gamer chez Action, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Oh, c'est trop chiant, il faut à chaque fois défoncer le packaging pour le déballer, quoi. C'est vraiment pas opti. Ok, donc on n'est pas sur la même gamme Battletron, vous savez, avec cette gamme de couleurs vertes, etc. Là, on est sur la gamme professionnelle, donc on a des couleurs plus gris-bleu. Je pense que c'est pour différencier les deux gammes et du coup, ils vendent cette gamme-là un peu plus cher chez Action. Ouais, on a le manuel, mais rien d'autre dans le packaging. Comme à leur habitude, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de fioritures. Alors, voyons voir cette souris. Alors, bon, d'aspect, elle fait assez cheap, mais peut-être un peu moins que la gamme classique de chez Battletron. On a bien un câble USB Type-C classique. Est-ce qu'on a nos 8 boutons programmables? Oui, je pense. On a 2 boutons sur le dessus, un autre juste ici. Je pense qu'on peut, voilà, on peut y accéder avec l'index. On a 2 boutons sur le côté, donc ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça. On a bien 8 boutons sur cette souris. J'avais quelques craintes au niveau du poids. Alors, elle n'est pas très légère. Je dirais pas non plus qu'elle est lourde. Mais en vrai, elle a une assez bonne prise en main. Je suis assez surpris. Je ne m'attendais pas à avoir une aussi bonne prise en main sur une souris gaming à ce prix-là. On va tout de suite la brancher pour voir si au niveau RGB, c'est mieux ou pire que le clavier. Alors, au niveau RGB, ça reste vraiment très simple. Il y a le logo Battletron à l'arrière de la souris. Sur le côté, il y a 3 petites griffes. Alors, je ne sais pas si en appuyant, non, ça ne modifie pas, mais je pense qu'on peut modifier la sensibilité de la souris.
Comme tu peux le voir, elle est vraiment très simple. Après, elle est assez bien profilée. Il y a ce petit élément là où ton pouce peut se caler dessus, c'est vraiment cool. Et on a du coup, comme tu peux le voir, pas mal de boutons dessus. Je ne sais pas du tout à quoi ils servent. On va pouvoir tester ça tout de suite parce que là, je suis un peu perdu. Alors, tous les boutons qui sont sur la souris, je ne sais absolument pas à quoi ils servent. Je sais que sur le dessus, les deux boutons servent à modifier la sensibilité de la souris. Néanmoins, je suis surpris de la qualité de fabrication de cette souris parce que bon, elle coûte 15 €, c'est pas énorme. Et au final, on a une souris qui est plutôt bien finie. Je m'attendais pas forcément à ça. Encore une fois, c'est un produit qui coûte pas extrêmement cher et qui, je pense, fera l'affaire pour jouer à la plupart des jeux du moment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Surtout que tu payes ça vraiment que dalle. Après, ce produit est quand même garanti 2 ans. Donc déjà, de 1, c'est qu'ils ont confiance au produit. Et de 2, dans tous les cas, si tu as un souci, bah, tu as 2 ans pour te faire rembourser. Donc ça, c'est vraiment cool. On poursuit avec un accessoire qui va bien sûr avec la souris gaming. C'est un Boongi, donc un accessoire pour supporter le fil de votre souris de sorte à ce qu'il ne vous dérange pas quand vous êtes en jeu. Alors ça, c'est un produit qui coûte vraiment pas cher du tout. Ça coûte 4,50 €, quelque chose comme ça. Par contre, c'est assez lourd. Et puis, apparemment, il y a du RGB. Donc bon, quelques petites fioritures, un petit Boongi RGB, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ah oui. Ok, donc on a le câble pour alimenter le RGB. Et là, on a l'accessoire. Ah, mais je sais pourquoi c'est ultra lourd. Parce que le socle, déjà le socle a l'air d'être renforcé avec une sorte de fonte à l'intérieur. On va le brancher parce que bon, il y a du RGB qu'on peut activer et désactiver. Ah, et celui-là se branche en USB type C. Attends, mais ils se foutent de notre gueule là. Le RGB, il est où? Alors voici le fameux Boongi qui sert à du coup surélever et bloquer votre câble de souris. Alors là, il est actuellement allumé. Par contre, le RGB, alors franchement, le RGB, il faut vraiment avoir de bons yeux pour le voir. Même si je vous mets un peu dans le noir comme ça, vous voyez à peine le RGB. Donc là, pour le coup, c'est du foutage de gueule. Par contre, on peut l'arrêter. Oh, il n'y a quasiment aucune différence entre le moment où il est allumé ou le moment où il est éteint. Après voilà, ça a l'air plutôt pas mal, c'est sur un ressort, donc même si tu cales ton câble dessus, tu pourras avoir du mouvement. Et ça, c'est quand même assez lourd, donc ça risque pas trop de bouger. Ah ouais, mais là non, gros foutage de gueule sur le RGB, hein. Il se voit absolument pas. Même là, vous le voyez à peine à la caméra. Et en plus, quand tu poses ça sur ton bureau, tu vois rien. Après, bon, un Boongi au niveau fabrication, c'est assez simple, hein. C'est une tige sur le dessus, un socle assez robuste pour que pas qu'il bouge. C'est tout. Après, voilà, pour 5 balles, on va dire que ça vaut le coup. C'est un petit produit en plus que tu peux avoir sur ton setup gamer et qui peut aussi être utile pour pas que tu aies ton fil de souris qui se balade de partout sur ton setup. Après, voilà, c'est assez qualitatif. On peut incliner de différentes manières le petit accessoire pour supporter votre câble. Il y a plusieurs points de fixation pour votre câble de souris. Pourquoi pas? Après, par contre, le RGB, gros foutage de gueule. On reste dans le domaine du RGB avec ceci. C'est tout simplement une barre LED qui est vendue chez Action pour 9,95 €. Donc ça, par exemple, sur votre setup, tu en achètes une ou deux, tu le mets derrière ton écran et ça te permet d'avoir une belle ambiance LED dans ton setup gamer. Alors, ça coûte pas très cher. Ça se commande via la petite télécommande ici. Il y a un petit logo Wi-Fi, donc je sais pas s'il y a une application ou du moins... Oui, on peut directement le commander avec son smartphone. Donc, il doit y avoir une application à télécharger. Ça, c'est vraiment pas mal, hein, parce que pour moins de 10 balles, tu as une barre LED avec une app pour la contrôler. Attends, mais ça vaut vraiment le coup, ça. On va la déballer pour voir à quoi elle ressemble et surtout, on va voir si au niveau du LED, c'est puissant ou pas, quoi. Attends, ça a l'air vraiment quali. Alors déjà, on a deux types de socles. On a ce socle-là qui est quand même assez lourd, qui permet, je pense, de tenir la barre comme ceci, de manière verticale. Mais on a aussi ce socle-là avec un autocollant à l'arrière qu'on peut, je pense, mettre sur un mur, sur un plafond, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. On a deux types de socles pour deux types d'utilisation. Pourquoi pas? Alors ça, c'est notre barre LED. D'accord, donc elle s'alimente en USB. Ça, c'est un contrôleur, donc tu peux la commander directement avec le contrôleur sur le câble. Tu as aussi de livrer avec une télécommande et puis après on testera avec l'application. Bon, déjà on va mettre en place tout ça parce que pour 9,95 €, ça m'intrigue vraiment parce que c'est pas cher du tout. J'ai exactement le même type de barre LED sur mon setup, autant dire que c'est plus 60 balles que 9,95 €. Par contre, c'est exactement la même chose, quoi. Tu as deux socles, c'est alimenté par USB, bon, pourquoi pas, hein. Ah, attends, je crois qu'il y a un vis, mais ils sont où les vis? Ah, il y a des vis qui sont fournies avec. Je me suis dit, c'est bizarre, j'arrive pas à le mettre sur le socle. Attends, mais c'est trop bien ça, il y a tout qui est fourni. Les vis et directement la clé pour insérer le vis. Alors le câble est assez long. Je vais tout de suite la brancher pour voir ce que ça donne parce que vraiment ce produit-là, il me hype beaucoup. Attends, je viens de lire que c'est aussi compatible avec le logiciel Razer Synapse.
Ok, j'ai configuré la light bar de chez Action, donc avec l'application. Donc il y a vraiment pas mal de trucs à faire avec l'application. Donc on peut modifier bien sûr les couleurs une par une. On peut choisir les couleurs, modifier tout ça, mettre la couleur vraiment qu'on veut. Et ça, c'est vraiment top. Hop, là, ça change directement de couleur ici. On a des modes qui sont directement prédéfinis, comme ça. Ça change directement. Donc c'est plutôt pas mal. En vrai, ça éclaire plutôt bien. Après, pour 10 balles, pour l'instant, je suis pas déçu, quoi. Ah ouais, mais là, pour le coup, je suis agréablement surpris. Tu payes ça moins de 10 balles et tu as accès non seulement à un produit qui est plutôt quali dans sa fabrication, il y a pas mal d'accessoires dans le bundle, tu as accès à une application complète avec énormément de possibilités pour modifier les couleurs une par une, gérer les différents endroits de la LED. Tu as des scènes de couleurs déjà prédéfinies, enfin, c'est vraiment complet de ouf, c'est vraiment magistral. Alors après, au niveau puissance, bon, c'est pas non plus phénoménal. Tu vois, si je le mets devant moi, on sent qu'il y a un peu de LED qui m'effleure, mais c'est pas non plus ultra puissant. Donc je pense que chez Action, et surtout au niveau de la marque Battletron, ils ont envie de développer tout un écosystème de LED parce qu'il y a l'application qui est déjà prête en fait, et je pense qu'ils vont sortir d'autres produits un peu similaires que tu pourras ajouter dans l'application. Mais en tout cas, pour 9,95 €, ça, foncez chez Action pour l'acheter parce que même sur Amazon, vous ne trouverez pas d'équivalent à ce prix-là. Allez, on poursuit avec des enceintes gaming pour notre setup gamer. Donc, celles-ci proviennent de chez Battletron et elles coûtent 11,95 € chez Action. Alors, on est sur des petites enceintes PC RGB, apparemment. On est sur du 2x5 watts, donc c'est pas énorme. Néanmoins, pour des petites enceintes sur un setup gamer, un truc d'appoint par exemple, ça peut faire l'affaire. Et apparemment, on a une connectique jack et USB. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, elles sont ultra légères. Quand des enceintes sont très légères, c'est pas bon signe de qualité. En fait, je voulais voir s'il y avait des boutons ou quoi que ce soit, mais il n'y a absolument rien. Tu as une sorte de petite manette là où tu peux régler le volume et activer ou désactiver les LED. Mais à part ça, t'as pas grand chose. Alors ça y est, elles sont branchées, les enceintes de chez Action. Donc on a sur la face avant un joli effet RGB. Alors qu'on peut bien sûr activer, hop, ou désactiver directement avec la petite manivelle. Et on a plusieurs effets de couleurs différents. Mais franchement, le RGB, c'est le plus beau. Elles sont vraiment très simples, il n'y a aucun bouton. Il y a le logo Battletron ici. On va maintenant tester la qualité de ces enceintes. Allez, c'est maintenant qu'on va soit rigoler, soit pleurer pour voir la qualité de ces enceintes. Là, je suis pas à fond, là. Là, je vais me mettre à fond. Bon écoutez, en vrai, le son est pas trop mal, surtout comparé au prix de ces enceintes-là. Après, c'est sûr que quand tu mets à fond, le son commence un peu à saturer et à grésiller. Mais si tu les utilises dans une bonne plage de son, franchement, ça rend plutôt bien. On a un son qui est clair, c'est pas non plus le meilleur son du monde. Néanmoins, comparé au prix de ces enceintes-là, ça peut faire de très belles enceintes d'appoint pour, par exemple, ton setup gamer. Et ça, c'est vraiment cool. Tu les poses sur ton setup, tu as un joli effet RGB que tu peux modifier et tu as un peu de son des fois quand tu as envie d'utiliser des enceintes. Allez, on passe maintenant au dernier produit que j'ai acheté chez Action pour notre setup gamer. Vous l'aurez compris, on a bien sûr un casque. Alors, on n'est pas sur un casque gamer de la marque Battletron. En fait, on est sur un casque de la marque Roseland qui est aussi vendu chez Action. Il coûte 14,95 € et il y a bien sûr un micro. C'est ce que je voulais tester dans cette vidéo, un casque avec un micro pour voir la qualité du micro. Ok. Oh, on a une petite pochette avec tous les câbles à l'intérieur. Ok, donc on a un câble jack vers gros jack, et on a un adaptateur vers un double micro et casque et un simple câble et le micro. Oula, il y a beaucoup de choses. Ok, le casque, donc c'est pas forcément un casque axé gaming, hein, même si il y a un micro. On est sur un casque dit studio. Néanmoins, alors le casque, franchement, au niveau matériaux, ça fait vraiment pas cheap du tout. Fais voir si on y met le micro. Alors on doit le brancher, je crois ici. Ok, il est branché. Et ça, c'est normalement le câble du micro. Ok, d'accord. Donc là, on a une simple manette pour mute et démute le micro. On a un bouton pour mettre pause et pour modifier le volume. On est sur un casque vraiment très simple. Alors franchement, pour 14,95 €, je suis surpris de la qualité. On a des petits coussinets ici qui sont assez épais, assez molletonnés. On a une petite protection ici pour la tête. Et on peut le régler comme ça sur les côtés normalement. Voilà, donc ça j'aime pas trop, mais on a, comme tu peux le voir, un renfort en métal. Et on a ici le petit micro, on va le tester tout de suite. Alors par contre le câble il est vraiment court. Ok, alors c'est parti, testons déjà le confort de ce casque. Alors au niveau confort c'est plutôt pas mal parce qu'on a
des coussinets qui sont vraiment très épais. Au niveau audio maintenant, alors la qualité est vraiment bonne. On a une qualité, bon, c'est pas non plus le meilleur casque du monde. Néanmoins, on a un audio qui est clair, il y a un peu de basse, donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, le micro. Donc, je l'active. Donc, normalement, là, actuellement, vous êtes sur le micro du casque gamer de chez Action qui coûte seulement 14,95 €. Donc, au niveau qualité, je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça donne. Sachant que en général, un microphone sur un casque à moins de 15 balles, en général, n'a pas forcément une très bonne qualité. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je viens d'aller écouter qu'est-ce que ça donnait au niveau de la qualité du micro. Ben franchement, je suis surpris de ouf. Le son est vraiment clair, ma voix est bien retransmise, il n'y a pas forcément de grésillement. Franchement, pour moins de 15 balles, le micro il est top. Donc les amis, voici notre setup gamer Action qui m'a coûté moins de 70 € avec nos petites enceintes Action RGB avec un son plutôt bon. On a ici le casque gamer donc qui est plus axé studio, mais le micro est vraiment à couper le souffle. On a le clavier juste ici, rétroéclairé. Bon, le rétroéclairage, c'est pas trop ça, mais néanmoins, on est sur un clavier AZERTY à membrane qui fonctionne plutôt bien comme un bon clavier. On a la souris gaming juste ici avec 8 boutons dessus. Plutôt simple, la qualité de fabrication est assez bonne, je suis vraiment agréablement surpris. On a juste ici un boogie qui permet de maintenir le câble de la souris. Alors ça, rien à dire, ça coûte pas cher, néanmoins le RGB est vraiment très décevant. Et on a enfin ce produit-là qui est vraiment mon coup de cœur. C'est cette barre LED RGB qui se contrôle via une application qui coûte vraiment rien du tout, moins de 10 balles et qui est, regardez, franchement de très bonne qualité, qui éclaire plutôt bien et avec beaucoup de fonctions de RGB. Franchement les amis, c'est vraiment abusé tout ce qu'on peut trouver chez Action, surtout dans le domaine des périphériques gaming. Mon gros coup de cœur de cette vidéo, c'est ça quoi. La barre LED que tu peux trouver chez Action, que tu peux contrôler via l'application, qui est vraiment d'une bonne qualité, qui éclaire relativement bien. Ça, c'est clairement mon coup de cœur et surtout à 9,95 €, c'est vraiment imbattable. Au final, on a un bon petit setup gamer, je vous le rappelle, à moins de 70 €, donc c'est plutôt pas mal. On a les principaux éléments, il manquerait peut-être un petit tapis de souris, mais à part ça, si tu n'as pas forcément beaucoup de moyens et du moins, enfin même sans ça en fait, tout ça, c'est vraiment utilisable sur n'importe quel jeu et surtout, tu payes ça que dalle et ça, c'est vraiment top. Dans tous les cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y en a un d'entre vous qui veut tout ce matos-là, parce que moi, je ne vais pas m'en sortir, dites-le moi dans les commentaires, je verrai pour vous envoyer ça. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Moi, je prends la barre LED, ça, c'est mon petit coup de cœur, ça.